Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le gouvernement aura-t-il recours au 49.3 pour faire passer la loi Macron? Écoutez la réponse de Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Il était l'invité de l'interview politique à 8h20. Oui, nous voulons aller vite et cette solution me paraît la bonne solution. Effectivement, nous allons en parler avec les parlementaires, mais en tout état de cause, il faut avancer et le 49.3 est une option raisonnable. Donc il y aura un 49.3 pour faire passer la loi Macron. Vous pouvez dire oui puisque vous êtes en train de le dire. Mais c'est tout à fait possible. Attention, remaniement imminent et il n'y en aura pas qu'un seul. C'est ce que nous a révélé Caroline Roux tout à l'heure. C'était dans les secrets politiques de Caroline à 7h25. Il peut avoir lieu ce soir ou au plus tard lundi soir. Si je suis aussi formelle, c'est que ce calendrier-là, eh bien, c'est le président lui-même qui le donne en privé. Le chef de l'État coupe court aux rumeurs. Il n'y aura pas de débauchage. En clair, ce n'est pas dans les jours qui viennent qu'il va adresser des messages politiques aux Verts ou aux Frondeurs. Alors ça sera pour quand le remaniement avec les messages politiques? Alors le dernier gros remaniement du quinquennat, celui qui préparera la présidentielle, aura lieu en janvier et il poursuit sans filtre. Il aura pour but d'éviter une candidature écolo en 2017. Ça a le mérite d'être clair. Voilà, information révélée par Caroline Roux à 7h25 sur Europe 1 et confirmée par Jean-Marie Le Guen à 8h20 face à Jean-Pierre Elkabbach. On parle de Manuel Valls. Manuel Valls qui a annoncé hier des mesures pour relancer l'emploi dans nos entreprises. On vous en parlait à 6h45 dans Europe 1 vous répond. On a une question de Fatih Tita sur Twitter qui nous demande à partir de quand seront mises en place les mesures Valls. Cette question, je vous la pose, Olivier Samin, bonjour. Bonjour Thomas. Eh bien écoutez, l'idée du gouvernement, c'est que ces mesures soient opérationnelles très vite, sachant qu'une course contre la montre est lancée pour essayer d'inverser la courbe du chômage et sachant que c'est dans les PME et les TPE que se trouvent les plus gros bataillons d'emplois potentiels. Alors quand je dis très vite, l'aide par exemple de 4 000 € pour le recrutement d'un premier salarié s'applique à tous les contrats CDI ou CDD de plus de 12 mois signés à compter d'hier, de mardi 9 juin et jusqu'au 8 juin de l'année prochaine. Et la plupart des autres mesures vont être intégrées dans 2 projets de loi qui sont actuellement débattus au Parlement. Le projet de loi Macron pour la croissance et l'activité et le projet de loi Rebsamen qui réforme le dialogue social en entreprise. Et ces 2 textes, on vient d'entendre, vont être adoptés très vite d'ici à l'été. Pour la loi Macron, c'est même dès la semaine prochaine, éventuellement par le 49.3. Donc tout ça va très très vite. Merci beaucoup Olivier Samin. Et puis Cindy Mouly, la créatrice de cette fameuse application Gossip qui permet aux jeunes de lancer anonymement des rumeurs sur Internet, était ce matin mon invité à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Écoutez. Je vous avoue que j'ai été surpris d'apprendre en préparant cette interview que vous étiez héroïnomane et qu'il vous arrivait même de dealer un peu. Ah, j'avais pas entendu ça. Bah voilà exactement le genre de rumeur que je peux lancer sur vous grâce à votre application, Cindy Mouly. Vous avez un frère et une sœur de 13 et 15 ans. Ils sont sur Gossip ou pas? Moi, je les interdis. Vous les interdisez? Oui. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'âge respecté pour être sur Gossip. Et je leur ai demandé de dire à leurs amis de ne pas télécharger l'application. Malgré qu'eux, ils sont là à dire oui, c'est ma sœur qui a créé l'application Gossip. Ils sont jeunes encore, mais je ne veux pas. C'est le sujet qui vous fait le plus réagir ce matin sur les réseaux sociaux. Elle interdit à sa famille, mais jette les jeunes en pâture. Honteux, écrit LM Gilet sur Twitter. On ne peut pas s'appeler Gossip et croire que ses utilisateurs seront des bisounours, n'importe quoi, enchaîne Célib Monseb. L'utilisation des utilisateurs, je rêve ou quoi? C'est fini les bisounours, Madame Mouly. Si des personnes se suicident, assumerez-vous, demande carrément MVP8, toujours sur Twitter avec le hashtag un matin. Vous pouvez aussi réagir à la matinale au 3921 ou sur europe1.fr.